Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 27 mai au 2 juin 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite quel est le message de l'ange gardien pour vous les scorpions. Et on a lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Bon, il y a une forme d'impatience ici. Le silence est d'or. Là, je vais vous lire la carte. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Bon, on vous dit d'y aller doucement, les scorpions, sur cette semaine. Il y a un peu d'impatience, mais on vous dit que les choses arrivent, mais qu'elles arrivent tranquillement, hein, pas rapidement. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous pour cette semaine. Alors, on a le retour, le temps. Mais quelle coïncidence, la naissance. Bon, on a l'accusation derrière, l'enfant, le voyage, l'amour, les cadeaux. On vous demande de... Vous voyez là, moi je sens l'irritation ici. Il y a des choses qui vous contrarient, qui vous frustrent. Et là, pourtant, j'ai quelque chose d'autre. Vous avez prévu un déplacement ou il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient, mais on vous demande de prendre de la hauteur parce que c'est quelque chose de positif, même si ça prend du temps. Ici, on a le retour, le temps, à la naissance. En fait, là, je pense que vous pourriez avoir des nouvelles, ou en tout cas, on peut vous annoncer quelque chose. Vous allez voir qu'il y a quelque chose où vous allez devoir encore patienter avant de pouvoir démarrer un nouveau projet. Il y a une histoire de patience. Alors, on va peut-être voir, avant que je prenne l'autre, on va regarder au dos. Qu'est-ce qu'on a? La santé, l'hérédité, le bouclier. On vous dit que vous avez rien à craindre, vous avez des inquiétudes par rapport à des situations que vous avez vécues dans le passé. Et du coup, il y a quelque chose il y a des réminiscences émotionnelles là. On vous dit, stop, il n'y a rien à craindre. C'est pas parce que ça prend du temps que ça veut dire que c'est foutu ou que ça va mal se passer. Pas du tout ici. D'accord? Les choses vont prendre du temps, mais ça va se concrétiser puisqu'on a quand même le démarrage de quelque chose. Mais ça va venir plus lentement que ce que vous le pensiez. Ok. Allez. On regarde. Avec la divination de Jack, qu'est-ce qu'on a comme autre message pour les scorpions? Voilà, il n'y a pas d'autre message. Allez, pour les scorpions, pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Ah, quand même. Faites preuve de sagesse. Ça me fait penser à la carte que je vous ai lue tout à l'heure au dos, là, de l'ange gardien. Le silence est d'or. Alors. Allez, pour les scorpions, pour la semaine du 27 au 2 juin, on a vous êtes flexible. Énergie jeune et charismatique. Épreuve à venir. On va tout de suite regarder ici. Épreuve à venir, rentrée d'argent. Vous sortez d'un piège, la lumière au bout du tunnel, ne vous précipitez pas. Donc là, si vous aviez des problèmes, une problématique financière ici, vous allez pouvoir vous en sortir. On voit que ça va être encore un petit peu difficile, mais il y a quand même... il y a quand même une solution. Ici, qu'est-ce qu'on a? Exaltation, promotion possible, défi majeur, document à signer et quelqu'un risque de vous décevoir. Moi, j'ai plus l'impression que quelqu'un a fait une promesse ou autre et que du coup, vous allez être déçu parce que ça ne se fait pas comme vous le pensiez ou comme on vous l'a
d'écrit. Hein. Bon, on parle d'épreuves au niveau financier, mais derrière, j'ai quand même le fait que vous allez arriver à vous en sortir. On a l'inquiétude, on vous demande d'être attentif, initiation spiritualité, fin d'une situation stressante et augmentation évolution. Donc là, dans tous les cas, alors peut-être que là, moi je vois un retard. Encore cette histoire de lenteur, hein, de patience. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui doit arriver au niveau financier, au niveau d'une matérialisation. Au niveau matériel, on voit que vous êtes un peu inquiète. On vous dit d'être attentif. Soyez attentif aux signes, aux synchronicités ici, hein, initiation, spiritualité, d'accord? Parce que vous êtes sur la bonne voie et on voit qu'il y a la fin d'une situation stressante et derrière on voit qu'il y a quelque chose qui bouge. Donc moi, pour cette semaine, j'ai l'impression que même si les choses sont lentes, il y a quand même quelque chose de positif qui bouge, hein, pour vous. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Faites preuve de sagesse, vous êtes flexible, énergie jeune et charismatique. Alors vous avez de l'énergie à revendre, les scorpions, sur cette semaine. J'ai l'impression que vous avez envie de bouger, vous ne tenez pas en place. Hein. J'ai vraiment une impatience sur vous. Malgré tout, on voit que par rapport à la situation, il est question de voir... de faire preuve de sagesse, de prendre du recul, de vous adapter finalement. Il y a aussi le fait peut-être par rapport à un enfant, hein, vous allez être un peu plus flexible et moins rigide, hein, par rapport à votre autorité parentale. Alors, excellent moment pour prendre la parole, ami aimant et serviable, et insécurité et doute. Bon, ici, on vous invite à discuter avec une personne ici qui est fiable, hein, de vos doutes et de votre insécurité, de vos inquiétudes. Alors, personne bavarde et flatteuse, vous vous dispersez trop et réussite en affaires. Alors, attention au niveau professionnel parce que, bon, il peut y avoir voilà, une personne qui vous, comment dire, qui vous déconcentre, on va dire ça comme ça. Malgré tout, on a quand même quelque chose de positif au niveau soit professionnel, soit par rapport à un projet. Hein. Mais ça met du temps avant de se concrétiser. Ok. On continue au niveau sentimental et affectif. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Non, il y en a trop. Allez, les scorpions. Alors, tu penses mes anciennes plaies et je suis prêt à faire ou prête à faire des efforts. Donc là, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On y va. C'est parti. Au niveau affectif et sentimental pour vous les scorpions. On a la préparation, la planification, le oui. Bon, il y a quelque chose qui se prépare ici. Alors, soit vous êtes en train de préparer un projet à deux si vous êtes en relation. Soit ici, vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vous le sentez, les scorpions, si vous êtes célibataire. Hein. L'appréhension, peur, doute, l'éclosion à naissance. Vous avez... Bon, alors là, il y a des peurs qui remontent par rapport au fait de démarrer soit une nouvelle relation, soit un projet ici. Hein. Ouais. Le pouvoir, la force, la maîtrise. Attention à ne pas trop être dans le contrôle. Allez, c'est parti. Le lâcher prise. L'imprévu. L'homme. Alors l'homme, ça représente un homme. Pourquoi pas. Et sinon, ça représente... votre côté yang. Hein. Donc ici, on est dans les actions, le projet. Donc là, par rapport... Alors, il y a un imprévu. Il y a quelque chose qui se passe ici au niveau sentimental. Alors, pourquoi pas les scorpions célibataires? Il y a peut-être une rencontre imprévue. Il est question de lâcher prise. Ou alors, vous deviez voir quelqu'un et ça ne se fait pas. Bon. Vous lâchez prise par rapport au contrôle. Et par rapport à vos actions, à ce que vous voulez mettre en place, là, si vous n'êtes pas célibataire, ou si vous l'êtes, en fait, peu importe votre situation sentimentale, on voit que vous lâchez prise par rapport à cet imprévu. Alors, qu'est-ce qu'on a? La désinvolture, le pouvoir, ben voilà, le pouvoir, et l'absence, le manque, la nostalgie. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? La délivrance. Il y a quelque chose de léger ici.
Vous arrêtez de tout contrôler. Euh, vous avez la force de gérer un imprévu. On voit qu'il y a une rencontre assez, comment dire, forte, mais dans le sens où il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup de... Alors les célibataires, peut-être que là, justement, c'est pour vous délivrer d'une nostalgie, d'un manque, d'une personne, c'est possible. Parce que j'ai quand même la légèreté, l'éphémère. Vous avez envie, encore une fois, de bouger, de vous changer les idées. Donc voilà. Euh, ouais. Pour les... Pour celles et ceux qui sont en relation, là, on voit ici que vous vous délivrez d'une certaine forme d'absence. Alors peut-être que vous vous sentez seul dans une relation. Alors soit, clairement, vous allez être invité ailleurs. Alors c'est peut-être pas au niveau sentimental, c'est peut-être amical, mais en tout cas, vous vous délivrez d'un manque là, hein, de quelque chose. Ouais. En tout cas, il y a du flirt dans l'air ici, hein. C'est comme si vous vous ouvrez un peu à cette forme de légèreté. On a la volupté, l'amitié, le miroir, la fissure, l'automne. Bon, ici, il y a un effet miroir avec une personne en face de vous. On voit que bon, ça pique sur les blessures ici. Pour d'autres, il y a encore des reliquats d'une relation passée. Vous avez du soutien, là. Ouais. Et puis, il y a un fort désir, là. Non, je sais pas. C'est en relation avec soit la sexualité ou le désir, hein, de manière générale, par rapport au passé. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, en fait. Ouais. Ok. On va regarder au dos. On a le dilemme, l'amativité, les excuses, l'obstacle, le barrage. Alors soit c'est vous, soit c'est en face de vous. On a une personne qui n'arrive pas à se positionner dans une relation qui démarre ou qui est plutôt légère. Et on voit ici qu'il y a un blocage. Alors soit c'est vous qui avez un blocage et vous n'êtes pas prêt ou prête à aimer. Soit c'est la personne en face de vous. Mais dans tous les cas, il est question de se libérer de ça. Pour les couples ici, il y a une hésitation. Alors, moi j'ai quelque chose qui vous déçoit de votre partenaire, il ou elle, parce que il ou elle n'est pas présente. Là. Après, il y a une forme d'imprévu. Qu'est-ce qui se passe là pour les couples? Il y a le fait de faire autrement, ouais. Vous allez avoir une idée, ou en tout cas, là, il y a le fait de faire les choses autrement dans un couple. Hein, parce que là, c'est plus possible de fonctionner comme ça, là. Ouais. Il y a un rapport de force. Il est question de faire des compromis. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas l'un et l'autre. Hein. Il y a l'espoir que ça s'arrange. Ouais. Il y a un déséquilibre émotionnel, là. Peut-être que vous êtes trop en lien avec un nouveau projet, un déménagement, un enfant. Bon, on voit que derrière, vous allez vous rapprocher. Donc, il y a une réussite dessus. Mais là, on voit que c'est un peu lourd. Il y a une indécision. Ça peut être aussi par rapport... ouais, par rapport à un contretemps ici. Malgré tout, vous vous aimez là, si vous êtes en couple hein, depuis un moment. Ok. Il y a le fait de s'investir aussi. Hein. Ça viendra après. Là, vous êtes plutôt dans le fait, bah tant pis, je lâche prise, je prends ça à la légère, et puis je m'occupe de moi et je fais des activités pour moi. Alors, on y va. Un message par décan pour les scorpions. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les décans, on a un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Je vous le souhaite. Alors, premier décan, on n'a pas de bonnes intentions envers toi. Deuxième décan, une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Et troisième décan, la visite de certaines personnes est à prévoir. Voilà les scorpions, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.